Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pendant midi et de consacrer une partie de votre déjeuner au service, au marché des particuliers, et notamment au service à la personne. Voilà. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Odile Rob de la coopérative Exacop. Odile, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement Odile Rome, je suis la directrice commerciale d'Exacop. Je suis aussi la juriste. C'est pour ça que je m'occupe de tout ce qui est fiscal, mais aussi développement commercial. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que nos coopérateurs experts comptables développent au maximum leur chiffre d'affaires avec les crédits d'impôt et services à la personne, tout simplement. Voilà. Et donc, moi, je suis Jean Saffort, Jean Saffort, expert comptable à Saint-Quentin dans l'Aisne, le vrai Saint-Quentin, et puis, qui m'occupe, vous me connaissez, un certain nombre d'entre vous me connaissent pour toute la partie numérique, mais également, c'est ce qu'on va voir tout de suite derrière. Donc, on a créé justement une coopérative ECF Service dans le cadre du service à la personne. Donc, on sait que depuis 2010, les prestations des particuliers sont ouvertes au cabinet et on peut faire parfaitement de l'assistance à la personne et du service à la personne. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, oui, c'est moi qui menais ce projet-là, nous avons créé donc chez ECF une ECF Service, donc une coopérative pour vous permettre de développer du service à la personne et mieux pénétrer le marché des particuliers. Donc, ECF Service, on a fait une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui est une SAS également, qui bien sûr rentre dans notre contrat groupe. On est bien assuré en responsabilité civile professionnelle, il n'y a pas de problème. Et on l'a ouvert à tous les experts comptables, qu'ils soient adhérents d'ECF ou qu'ils ne le soient pas. Le but de la COP, une coopérative, ça sert à quoi? Bosser tous ensemble et puis se mettre des outils, se faire des outils en commun. Donc, on a bâti une mission, on a dit on va mutualiser nos moyens, nos compétences des cabinets pour justement permettre justement d'introduire l'expert comptable dans la marque expert comptable dans l'activité des particuliers et démarrer par ce que l'on connaît le plus. Et bien sûr, c'est aussi un moyen pour la fédération ECF de vous rappeler qu'on est là pour faire des choses en commun et qu'on est là pour répondre aux besoins, aux nouveaux besoins de la profession notamment. Et ça ne vous étonnera pas si je vous fais voir après qu'on est bien sûr, si je m'en suis occupé, c'est pour quelle raison? C'est parce qu'on avait quand même pris la décision de tout faire de façon totalement dématérialisée. Bien entendu, si je vous disais l'inverse, vous ne me croiriez pas. Bon. Et donc, première, dans le service, dans tout ce qui est le marché des particuliers, donc très clairement, on a pris la décision de démarrer, d'autant plus que c'était fin 2018, début 2019, c'était l'obligation de l'impôt sur le revenu en ligne sur Internet, avec en plus le passage du prélèvement à la source, je vous rappelle, l'année CIMR, tous ces trucs-là. Donc, c'était la bonne année, puisqu'on devait passer tout en Internet. Donc, on a dit, voilà, c'est le moment de créer cette première application de service à la personne. Et donc, on a vu un petit peu qu'on avait étudié, est-ce qu'on le fait nous-mêmes, est-ce qu'on crée une plateforme et tout et tout. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était c'était compliqué à faire et qu'il y avait des gens dont c'était le métier. Donc, on a cherché, on a fait un appel d'offres à l'époque, on a cherché les différentes plateformes qui faisaient ce type, on a fait un appel d'offres, il nous restait 3 plateformes à la fin, voilà, et puis on a décidé de dire, on va faire une plateforme en marque blanche, pour dire, on a une plateforme qui va nous gérer ça, qui a déjà son agrément fiscal, qui gère déjà l'ensemble du processus complet. Vous allez voir que par rapport à la plateforme, on a ajouté la lettre de mission notamment, c'est ce que vous verrez après dans les différentes étapes, et puis le paiement en ligne, l'attestation fiscale, la base Nova, enfin je veux dire, toutes les obligations du service à la personne, ce qui est un petit peu compliqué, avec du nomadisme et des solutions qui fonctionnent aussi bien sur un smartphone que sur tout ordinateur. Voilà, donc les objectifs tels qu'on se les était fixés.
Et donc, nous avons sélectionné à l'époque, et je vais passer la parole à Odile, nous avons sélectionné une des principales plateformes, Exacop, avec qui on travaille depuis cette époque-là et qui a développé et exploite la plateforme. Odile, Exacop, vous êtes qui? Mais en fait, Exacop, c'est un réseau national qui existe depuis 2006, mais en réalité, depuis 2010, on est la seule coopérative de services à la personne à maîtriser les 2 avantages fiscaux de la loi Borloo. En fait, dans le service à la personne, il y a un crédit d'impôt que vous connaissez tous, qu'on appelle le chèque emploi-service, et que vous utilisez peut-être pour votre femme de ménage, votre garde d'enfant ou votre jardinier. Et ça, tout le monde le connaît. Mais nous, en fait, on a une particularité, c'est qu'on a un 2e crédit d'impôt à proposer à tous nos coopérateurs, dont nos experts comptables, qui est ce crédit d'impôt du service à la personne qu'on appelle le crédit d'impôt famille. Dans la coopérative, en fait, on est basé à Clermont-Ferrand, on est 6 au siège et on permet à plus de 2100 entreprises ou réseaux nationaux de bénéficier de notre agrément service à la personne sur les 2 crédits d'impôt. Et d'ailleurs, on a tous les agréments sur tous les services à la personne, en France et dans les DOM-TOM. Donc, si en face de nous, on a un cabinet qui est à la Guadeloupe ou à La Réunion, on est capable aussi de vous accompagner avec la TVA spécifique de la Guadeloupe, bien sûr, des DOM-TOM. Dans la coopérative, oui, non? Oui, mais justement, c'était le critère de choix, en effet, que vous étiez le seul à avoir mis en œuvre la loi Borloo. Et c'était, parce qu'on avait trois bonnes plateformes, je vais être honnête, je vais être clair, mais vous étiez les seuls à gérer le panel complet, c'est pour ça qu'on vous a retenu. Voilà, très clairement, il n'y a pas de secret, on ne connaissait pas plus l'un que l'autre, mais vous étiez le seul à gérer la totalité et à répondre totalement au cahier des charges. Voilà. Alors, la coopérative, la coopérative Exacop, qui a l'agrément service à la personne, va en fait vous permettre d'utiliser les crédits d'impôt du service à la personne sans avoir besoin de créer une structure dédiée. Parce que la particularité du service à la personne, c'est que quand on a l'agrément service à la personne, on ne peut faire que du service à la personne. Ce qui voudrait dire qu'un cabinet comme le vôtre, qui aurait pris l'agrément, arrêterait de faire de l'expertise comptable, ce qui serait quand même dommage. Voilà, et donc très clairement, c'est la raison pour laquelle, à l'époque, on a eu pas mal de discussions d'ailleurs avec le Conseil supérieur, avec notamment les gros cabinets qui partaient du principe que le seul moyen de faire du service à la personne, c'était de créer une filiale. Et nous, cabinets de taille petite et moyenne, je ne vois pas bien avoir une filiale spécifique pour le service à la personne. Ce n'était pas possible, d'où cette solution de dire on fait ça sous forme coopérative et on confie à un agréé, on adhère en fin de compte à une plateforme qui est une coopérative et qui va traiter ce service à la personne. Voilà. Donc, vous verrez tout à l'heure d'ailleurs dans les investissements que dans la pratique, nous, on a fait une coopérative ECF Service qui vous envoie, qui prépare toute la mission, qui vous aide à tout préparer et qui vous amène chez Exacop qui traite le service à la personne. Voilà un petit peu le schéma. Okay. Alors, donc, c'est ce qu'on avait dit. L'avantage un petit peu pour le client, bien sûr, il bénéficie du crédit d'impôt. Et donc, alors là, c'est très surprenant. Vous allez voir qu'on a un petit empilage de coûts, comment on fait la lettre de mission. C'est un tout petit peu plus cher qu'avant. Mais alors, le client, on peut lui dire n'importe quel prix. Quand c'est payé à 50% par les impôts, c'est pas cher. C'est la mentalité française et vraiment tous nos clients à qui on met cette prestation en place, tous nous disent c'est pas cher. Bon, le taux réduit de TVA, on va voir qu'on s'en sert après. Pour payer les frais administratifs. Ça revient quasiment au même prix. Mais là, très clairement, un expert comptable, il paraît que c'est cher. Quand ça passe en service à la personne, c'est pas cher. Pour le cabinet, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Et de proposer justement de faire ce type de service sans structure dédiée. Et puis, vous allez voir, ça fonctionne, c'est très simple comme de fonctionnement. Et puis, ça nous amène aussi à dématérialiser l'ensemble de cette prestation.
Et donc, pour la plateforme, elle va bien sûr être rémunérée, on va le voir après, on va vous dire combien ça coûte, il n'y a pas de secret. Et puis, très clairement, c'est un moyen de rentrer justement dans le marché des particuliers qui nous a été ajouté depuis 2010 ou 2012 dans l'article 2 de l'ordonnance. Voilà. Sur les particuliers, justement, Odile a commencé à nous en parler tout à l'heure. Hein, donc, on connaît bien le premier système de services classiques qu'on utilise pour le CESU avec des associations intermédiaires ou avec des coopératives, c'est ce qui est le cas présent là, avec le crédit d'impôt, avec une TVA à 10% et le crédit d'impôt à 50% classique en impôt sur le revenu. Mais il y a un deuxième régime, c'est la particularité justement d'Exacop. Pour les entreprises, on peut avoir la loi famille, le crédit d'impôt famille, vous savez ce qu'on appelait à l'époque le CESU préfinancé, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est l'employeur qui paye à ses salariés et à lui-même, qui offre des chèques emploi-service, et avec un crédit d'impôt avec une dépense qui est entièrement défiscalisée dans l'entreprise et qui permet d'avoir un crédit d'impôt famille qui n'est alors pas de 50%, mais de 25%, que je sois à l'IS, d'ailleurs, ce crédit d'impôt famille peut fonctionner à l'IS ou à l'impôt sur le revenu si je suis un BNC ou une entreprise individuelle. Donc, nous, on a tendance à dire que c'est plutôt réservé dans nos clients, ça marche très bien chez les BNC. Alors, le plafond était avant à 1830, maintenant c'est 2301. Merci. Alors, Jean, je corrige juste, pas seulement BNC, parce qu'en fait, le BNC n'est qu'une partie, un des clients. En fait, tout chef d'entreprise a droit à ce crédit. Oui, le seul problème, c'est quoi en société, à l'IS, à l'IR, peu importe. Voilà, donc sous tout le régime, puisque je vous ai bien dit que ça peut être un crédit d'impôt sur l'IS ou sur l'IR, donc il peut être en IS, mais par contre, ça marche très très bien, surtout sur les entreprises où il n'y a pas de salariés, parce que quand le chef d'entreprise se prend des dépenses payées par l'entreprise, il est obligé d'en offrir à ses salariés. Donc, ça marque. On l'utilise surtout bien, pas au niveau régime fiscal, pas sur la fiscalité, Odile, mais dans les faits, on l'utilise beaucoup sur les chefs d'entreprise qui n'ont pas de salariés. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je nommais principalement mes BNC, où très souvent, il n'y a pas de salariés. Voilà, ou bien ils sont ailleurs. Donc, très clairement, ça nous permet de déduire les 2301 € de déduction en charge sur les dépenses payées par l'entreprise avec un crédit d'impôt qui va être d'un quart, 780 des poussières de crédit d'impôt, 25% des 2301 du plafond. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, on connaît bien le premier, tout le monde le met en œuvre, mais le second, on ne le connaît pas. Alors, dans l'émission, justement, Odile, justement, parce qu'on nous dit toujours, mais service à la personne, c'est quoi cette histoire? Vous avez vu que cette année, dans l'impôt sur le revenu, on nous en met une page. Dans la nouvelle déclaration qu'on est en train de terminer, on nous met une page sur tout ce qui est service à la personne. Et il y a une ligne qui nous concerne, Odile, les prestations d'assistance administrative. Exactement. En fait, alors je vais sauter quelques diapos du coup pour rebondir sur ce que dit Jean. En fait, dans le service à la personne, il y a il y a 8 familles de métiers. Dans ces 8 familles de métiers, vous les connaissez, vous les utilisez peut-être pour vous, ménage, garde d'enfants, etc. Et puis, il y a l'assistance administrative. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot assistance administrative? C'est tout ce qui va concerner la vie privée de vos clients, à l'exclusion du conseil et du juridique. Alors, ça vous paraît un peu compliqué comme ça, dit comme ça, lorsqu'on fera ensemble une formation dédiée au cabinet qui va durer 1h30 en visio, on rentrera dans le détail des prestations, on rentrera dans le détail de qu'est-ce que c'est que du conseil et du juridique qui ne peut pas se facturer par la coopérative. Tout ça se reviendra après. Voilà, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très simple. La gestion patrimoniale. Quand je fais le bilan patrimonial ou que j'établis un compte d'un compte de particulier, je suis dans les prestations administratives. Quand je commence à faire du conseil pour mettre en place une stratégie patrimoniale et tout,
je suis dans le conseil et c'est exclu des prestations d'assistance. Donc, chez nous, grosso modo, c'est la quasi-totalité des services aux particuliers, parce qu'en général, cette prestation de conseil de gestion de patrimoine, c'est plutôt un professionnel qui l'a fait. Nous, on participe plutôt à l'établissement du bilan, à l'établissement des éléments du compte et du bilan patrimonial. Voilà. Tout à fait. Vous allez pouvoir facturer vos déclarations d'impôt sur le revenu, et on est en plein dedans, là. Vous venez de terminer quasiment vos déclarations d'impôt sur le revenu, l'IRPP, l'IFI, c'est de l'assistance. Jean le disait, le bilan patrimonial, mais aussi l'accompagnement au bilan retraite, la reconstitution de carrière, c'est de l'assistance. Jusqu'à la dernière simulation de départ avec un âge, pardon. Moi, je fais beaucoup de dossiers de retraite ici. J'ai deux collaborateurs qui sont spécialisés là-dessus. Donc, on fait des missions, reconstitution de bilan, correction des anomalies et liquidation de la retraite. Donc, on a 3 missions là-dessus. On fonctionne en service à la personne si ce n'est pas dans le cadre de l'entreprise. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses. Et on espère un jour pouvoir aussi arriver sur des comptes de tutelle, de curatelle ou des choses comme ça. Ça, c'est une mission. On a en tête un petit peu de faire évoluer un petit peu les éléments là-dessus et de mettre un expert comptable dans ce type de mission où parfois il y a un peu de vide. Voilà. Voilà. Et puis, il y aura la protection sociale, l'accompagnement des porteurs de projets, qui est un gros sujet quand même chez l'expert comptable. Donc, c'est l'accompagnement à la réflexion, à la création d'entreprise. Ça s'arrête au dernier prévisionnel, mais après, le juridique, la rédaction des statuts, la constitution, ce n'est plus. Tout ça, ça nécessite effectivement qu'on rentre avec vous dans le détail en formation pour que vraiment vous sachiez comment facturer en sécurité juridique, à quel moment vous faites une facture avec la coopérative, à quel moment vous ferez une facture de conseil ou de juridique sans nous. Voilà. Donc, ça, notre accompagnement de la coopérative, notre vraie plus-value, c'est ça. C'est vous mettre en sécurité juridique, vous donner les formations, les outils, l'accompagnement permanent pour qu'à tout moment, vous soyez tranquille quand vous facturez une prestation d'assistance. Et si vous avez une question, c'est Allo Odile, Allo Exacop. OK. C'est notre objectif. Alors, du coup, je vais remonter. Voilà, on va remonter un petit peu maintenant. Oui, comment ça fonctionne, tout ça. On a vu avec vous les principes. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Hein. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Voilà. Et donc là, on est revenu. On y est presque. Voilà. Comment ça fonctionne? Bon, donc, hors plateforme, on a une mission, un expert comptable, ça doit faire une lettre de mission. Donc, je vais vous faire voir après qu'on en a profité pour dire dématérialisez donc la lettre de mission et servez-vous de Je signe expert pour la signer en ligne. C'est ce qu'on va vous faire voir juste après. Ensuite, une fois que la mission est signée, que les ordres de mission, on va pouvoir saisir sur la plateforme, on va vous le faire voir, le relevé de prestation. Alors, je vous rappelle, service à la personne, il doit y avoir au moins un déplacement chez le client, hein, soit au moment de la collecte des documents, soit au moment de la restitution de la déclaration. Mais même si on va faire souvent la déclaration sur notre produit d'impôt sur le revenu du cabinet, malgré tout, il y a une obligation d'aller chez le client. Voilà. Donc ça c'est important. Et donc c'est au moment où on passe chez le client, on va lui faire signer son ordre son relevé de prestation, comme quoi la prestation a bien été faite. On va lui faire signer sur son smartphone, on va le voir après en détail, et le règlement va être fait directement. Voilà. Et derrière, on va voir que la plateforme va nous établir l'ensemble de la facture au nom du cabinet, dans lequel il y aura eu le mandat de facturation, on l'aura établi dans la lettre de mission également. Et puis après règlement par le client, la plateforme reverse au cabinet le montant, le règlement des honoraires. Hein, voilà, donc ça c'est le principe général. On va rentrer un petit peu dans le détail, Odile. Oui, tout à fait. Là. Alors, le début, c'est moi. Après, ça sera plus toi. Parce que la lettre de mission, c'est ce qu'on a ajouté à tout ça. Donc, on va vous montrer un petit exemplaire. Hein. C'est notre collaboratrice juridique qui va servir de cobaye et qui va se faire une déclaration par le président actuel de CF, Charles Basset. Bon, alors, on va faire on rédige la lettre de mission. Alors là, vous allez voir qu'on vous a facilité la vie. Vous avez tous les modèles quand vous allez adhérer. Vous allez voir, vous allez adhérer à ECF Service.
on va vous donner les modèles de lettres de mission, on va vous donner tous les éléments qui vont vous permettre de faire votre mission. On les a après, les modèles. Non, oui, voilà. Ok, c'est juste pour montrer, voilà. Mais en fait, vous aurez tout ça, effectivement, oui. Donc, tout ça, on vous l'a préparé, on vous a packagé la mission pour qu'il n'y ait pas 50 trucs à faire. Donc, on prend ces modèles, on le met à l'entête du cabinet, vous rajoutez votre logo et tout, et après, boum, vous rajoutez juste la ligne de définition, c'est presque toujours la même. Au début, on commence toujours par l'IR et l'IFI, voilà. Et donc, on va rédiger cette lettre de mission, on va l'enregistrer, on l'enregistrer sous format PDF. Ensuite, on va aller sur Je signe expert et on va faire signer l'expert comptable et le client, ce qui permet d'avoir une mission 100% numérique. Alors, certains d'entre vous vont me dire, je préfère ma lettre de mission papier. C'est votre problème. Moi, très clairement, je me suis évertué à bâtir une mission qui soit numérique, numérisée, digitalisée du début à la fin. Voilà. Après, nécessairement, vous allez pouvoir faire cette lettre de mission. Alors, ensuite, je vois une petite question. Ça, c'est l'étape 1, étape 2, étape 3. Bon, on les voit tout de suite derrière. Voilà, donc je vais répondre à la question d'Isabelle juste après. Donc, dans nos étapes, les premières, la lettre de mission. Ensuite, on remplit, là, on vous fait voir carrément la lettre de mission, comment ça se passe sur Je signe expert, où donc j'ai indiqué que je signe, je vais visualiser, je vais apposer ma signature. Voilà, ça c'est classique, hein, c'est Je signe expert, hein, c'est classique, on n'a rien inventé. Signature de l'expert comptable avec mes codes qui arrivent, étape 6, signature par l'expert comptable, mes codes qui arrivent sur mon smartphone, mais ça vous connaissez, hein, pour ceux qui ont utilisé déjà Je signe expert. Et ensuite, il y aura la signature par le client, où là, c'est Mélanie qui nous a servi de cobaye, donc Mélanie Pellen, qui a reçu la lettre signée par Charles Basset, son expert comptable. Voilà, on lui a dit, voilà, vous avez à signer votre truc, télécharger le document, signer, et puis derrière, elle va avoir sa lettre de mission, la lettre de mission qui est signée par l'expert comptable et par le client, que chacun recevra, l'expert comptable et le client va recevoir et va pouvoir télécharger pour avoir son exemplaire. Voilà, ça c'est la première étape, lettre de mission. Ensuite, alors moi, ici au cabinet, par exemple, comment ça se passe ? Ma secrétaire, elle a ses lettres de mission sous le coude. Quand elle a l'appel du client pour prendre rendez-vous, elle fait la lettre de mission, elle envoie la signature. Et puis voilà, moi, je reçois un truc, je le signe quand je reçois mes documents à la signature. Le client le reçoit. Tout ça, c'est prêt, le rendez-vous est pris. Après, il n'y a plus qu'à aller chez le client, alors soit le collaborateur, soit l'expert comptable, qui va se rendre chez le client une fois que toute la lettre de mission ont été faites. Alors, maintenant, on arrive sur la plateforme, parce que Isabelle me demande, on est obligé de passer par votre plateforme. Je ne vois pas, vous ne pouvez pas le faire en direct du service à la personne, parce qu'il faut être habilité, agréé, inscrit à la préfecture, à la DRITS, il faut être inscrit partout, et c'est vraiment… Et si vous étudiez un petit peu le truc, je suis certain que vous n'aurez pas envie de le faire vous-même. C'est un vrai métier. Nous, on avait envisagé de dire, est-ce qu'on crée justement au niveau de CF Service une plateforme, quand on a vu tous les développements, tout ce qu'il y avait à faire, on dit, on va plutôt aller voir des gens dont c'est le métier, qui savent faire, chacun son job. Nous, on fait de l'expertise comptable et on passe par une plateforme. Vous savez, de la même manière que, est-ce que vous envisageriez de faire vos déclarations fiscales, vos TDFC, en ressaisissant à la main? Moi, je préfère passer par une plateforme qui s'appelle jedéclare.com. Et puis voilà, ça me paraît un petit peu… et bien là, c'est la même chose. On va passer par Exacop pour faire toute cette partie administrative qui est très lourde au niveau du service à la personne. Alors, je vais sauter quelques diapos parce qu'on a pris un peu on en a parlé. Un peu dans le désordre, mais ce n'est pas grave, je reviens. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous avez fait votre lettre de mission, qu'elle a été signée par le client acceptée, eh bien, à ce moment-là, vous allez devoir revenir effectivement sur votre portail de facturation. Et sur le portail de facturation, en fait, c'est là que tout va se passer. Alors, juste, oui. Excuse-moi, Odile, je vois qu'il y a une réponse sur la lettre de mission. Hein. Oui. Donc, oui, je vous confirme bien, c'est la question spectateur anonyme.
On parle bien du fonctionnement hors plateforme. Oui, la lettre de mission, je suis hors plateforme. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui vous l'ai d'ailleurs présenté. C'est la lettre de mission, on vous a donné les modèles, vous avez eu le modèle, vous avez mis votre logo dessus, vous le faites au cabinet, vous le signez par Je signe expert, on est hors plateforme. Et une fois que ça c'est fait, maintenant, on démarre la mission et je repasse la parole à Odile. On arrive maintenant sur la plateforme pour faire toute la partie administrative de notre mission du service à la personne. En fait, il faut comprendre que c'est parce que nous facturons pour vous et que vous passez par notre portail de facturation que ce passage par le portail de facturation vous permet d'utiliser notre agrément service à la personne. Tout seul, voilà. Vous ne pourriez pas. En fait, en facturant par le portail, eh bien, c'est un peu comme si vous mettiez une casquette service à la personne et que vous la posiez quand vous faites de l'expertise comptable. Donc, sur le portail, alors je vous fais juste un petit focus très rapide, mais juste pour vous montrer quelle tête ça a. Je prends un deuxième parallèle, c'est exactement quand vous allez faire la facturation électronique qui est très à la mode. On a fait hier un café facture électronique. C'est exactement la même chose. Quand je fais la facture pour le compte de mon client, j'ai un mandat de facturation, j'agis pour son compte. Et là, de la même manière, Exacop a un mandat de gestion du service à la personne pour mon compte et j'adhère en tant que tiens, on a perdu la presse. Non, c'est normal, Jean. C'est normal. Ouais. Donc, j'adhère à Exacop qui va prendre en charge l'ensemble de cette gestion administrative du service à la personne. Si vous devenez adhérent, tout coopérateur a un accès personnalisé à son propre portail de facturation. Identifiez un mot de passe, vous vous connectez chez vous. Et là, en fait, tout va se jouer ici. C'est là que vous allez créer votre fiche client ou importer vos fiches clients. C'est là que vous allez nous dire combien facturer le client. Alors, je ne m'appesantis pas sur le portail, mais c'était juste pour vous le montrer. Tout se fait ici, des tableaux de bord, des suivis, tout se fait à partir du portail. Et ensuite, comment ça va se passer? Vous irez donc sur le portail de facturation pour saisir la fiche client, nom, prénom, adresse mail, portable. Soit du particulier, soit du professionnel. Ça sera, du coup, on rajoutera la raison sociale de l'entreprise. Ensuite, vous allez indiquer à Exacop combien facturer ce client. Donc, vous allez indiquer que vous voulez facturer 100 € hors taxe. À partir de ce moment-là, vous ne vous occupez plus de rien. C'est-à-dire que nous allons automatiquement… La vie est belle, je ne fais plus rien. Voilà, c'est ça. Je fais quand même la déclaration d'impôt, mais comme je la fais aujourd'hui, ça ne change rien. Je ne la fais pas sur le portail. C'est toute la partie facturation et administrative dont on parle. Mais au lieu de facturer comme d'habitude sur votre propre portail de facturation, vous passez sur le nôtre. Et là, en fait, 2 étapes simples. Je crée ma fiche client ou j'injecte carrément mon fichier client pour aller beaucoup plus vite à la facturation. Et je vais donc, du coup, ensuite nous donner l'ordre de facturer ce client. On appelle ça un relevé de prestation. Donc, vous allez indiquer le montant de la prestation. Le client reçoit en instantané un mail et un SMS lui indiquant que votre cabinet le facture 100 €. Et 2 solutions, soit il nous paye directement par carte bleue, virement ou chèque, et tout est sécurisé par 3D Secure, soit il a l'avance immédiate de crédit d'impôt, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Dès que le client a réglé la coopérative ou a été prélevé de la moitié de sa facture par l'URSSAF, il reçoit instantanément une facture acquittée et la facture est à l'entête de votre cabinet. C'est une facture de votre cabinet à votre client et nous, on est juste en pied de page avec le numéro d'agrément. Donc, ça ne change rien pour votre client. Il a bien une facture de son expert comptable habituel en face de lui. Une fois qu'il a acquitté sa facture et qu'il a reçu sa facture, instantanément, nous vous virons le montant facturé au client, moins les frais de coopérative, on verra après. Et on fait de l'autofacturation, c'est-à-dire qu'on va émettre la facture que vous auriez dû nous faire pour qu'on vous rembourse. Donc là encore, vous ne faites rien. Et vous pourrez ensuite, par le portail de facturation, paramétrer votre portail en fonction des éléments de votre logiciel de comptabilité pour pouvoir faire un import, quand vous voulez, de toutes vos factures finales. Alors, du journal de vente, alors très clairement, vous allez me dire, oui, moi j'ai une numérotation de facture qui ne va pas avec mes numéros de facture du cabinet que je fais. Donc, très clairement, vous faites 2 journaux de vente.
puisque vous allez avoir une numérotation de facture qui est celle d'Exacop, qui ne correspond plus à celle du cabinet. Donc, moi, je fais 2 journaux de vente. J'ai un journal VE, vente pour les factures faites par le cabinet, et j'ai un journal VP, ce que j'appelle vente au particulier, c'est-à-dire vente de l'autofacturation d'Exacop. Voilà, donc c'est la seule petite chose que vous aurez. Et j'importe mes factures, mon journal de vente depuis le portail Exacop. Juste une précision, Jean, on a rajouté une fonctionnalité, je ne sais pas si vous la connaissez, qui permet de mettre dans l'import le code interne du cabinet pour chacun de ses clients. Ce qui permet en fait de rapprocher de vos temps, etc. Au numéro client. Oui, exactement. Voilà, une fois que c'est fait, pour vous, votre travail est terminé. Nous, on va l'an prochain envoyer au client l'attestation fiscale, que vous retrouverez aussi dans l'onglet attestation fiscale. Donc, en fait, et tout au long de l'année, vous aurez 2 tableaux de bord permanents, l'état des clients qui sont en attente de règlement. Et nous allons gérer pour vous, si vous nous laissez la main, et c'est en général en automatique, on va gérer pour vous la relance client. C'est-à-dire que tant que le client n'a pas réglé, Exacop va intervenir pour dire au client, attention, vous n'avez pas encore payé votre cabinet, veuillez régler, etc. Quand le client a payé, ça passe sur un autre état qui est le tableau de bord des factures payées. Et là encore, vous pouvez imprimer, envoyer au client, etc. Donc, en fait, un vrai outil de gestion de votre activité d'assistance administrative, en fait, vous avez tout au même endroit. C'est très simple à utiliser. Alors, bien sûr, vous aurez une formation. La personne qui facture sera formée au portail de facturation parce qu'on forme et on suit. OK. On va avoir quelques formats là derrière. Vous avez on vous laisse dans la présentation qui va être, je crois, téléchargeable ou qui va vous être envoyée. Je ne sais plus si Louis me dira peut-être qui s'occupe de ça, comment ça se passe. Vous allez recevoir bien sûr la presse. Et puis donc on vous a mis quelques écrans. Quelques écrans pour vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne, comment vous retrouverez les choses à l'écran, les relevés de prestations. Surtout le relevé, c'est très simple. Vous avez tout étant automatiquement rempli, ce qui n'est pas le cas ici. Vous avez juste à mettre la date de début et de fin de la réalisation, le montant hors taxe ou TTC, ça se calcule tout seul en TVA 10 et vous avez le facturé client. Voilà. Et on n'est pas obligé de mettre des heures. On met le chiffre 1 dans nombre parce qu'on n'est pas obligé de mettre des heures puisqu'on est sur une facturation forfaitaire et on n'est pas obligé de mettre un nombre d'heures par rapport à un taux horaire, ce que font un certain nombre d'associations. Oui, tout à fait. Voilà, ensuite, le client, voilà, il a des boutons à cliquer. Je veux payer par carte bleue, je clique carte bleue, j'ai mes codes de carte bleue qui s'affichent, je mets mes cartes bleues, j'ai un 3D Sécure, j'ai fini, j'ai payé. Et ça, donc, c'est le document que reçoit le client. Avec, vous voyez, ici, on a l'entête de Charles Basset, Phoenix Finance. Ça sera votre en-tête qui sera ici. Voilà. Donc, très clairement, à chaque fois, la facturation, on est bien sur un mandat de facturation. La facturation est faite par Exacop pour le compte du cabinet. Donc, c'est ce qu'on vous a dit. Voilà. La gestion individualisée, le paramétrage. Alors, on va juste remonter maintenant sur les 2 crédits d'impôt rapidement parce que c'est quand même ça l'intérêt. Vous allez pouvoir avoir 2 crédits d'impôt pour vos clients. Tous vos clients sont des personnes physiques, qu'ils soient chez entreprise ou pas. Tous vos clients sont des personnes physiques, donc ils ont tous droit au moins à 50% de crédit d'impôt. Donc, vous facturez toujours 2 fois moins cher que d'habitude. Vos confrères, en général, en profitent pour revaloriser leurs prestations quand elles ne sont pas valorisées correctement ou au contraire pour facturer les prestations au bon endroit, entre guillemets, quand elles ne le sont pas. Oui, parce que n'oublions pas qu'on a quand même pris la mauvaise habitude de temps en temps de facturer l'impôt sur le revenu dans la mission comptable. Bon, ça s'entend bien pour une entreprise individuelle, ça c'est tolérable, c'est pas interdit. Sur le gérant d'une société, en théorie, je ne dis pas que je ne le fais pas, que ça ne m'est jamais arrivé, ça m'arrive toujours, c'est pas bien, je prêche coupable, mais très clairement, ça s'appelle un abus de bien social. On le sait tous, on a tous un petit peu aussi ça en tête, donc c'est aussi une manière de dire, passons-le donc de façon la plus légale possible. Clairement, si je peux juste donner mon expérience, pour avoir formé plus de 800 cabinets d'expertise comptable,
cette problématique-là, elle est au cœur de vos préoccupations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors sûr. ceux qui viennent chez nous, bien sûr, hein, mais ceux qui adhèrent à la coopérative, ils viennent principalement pour pouvoir rentrer dans les clous, avoir une vraie lettre de mission, être sûr que leur assureur les suit en cas de pépin. Et en fait, aussi et surtout, parce que le plus souvent, le fait de facturer cette prestation à l'entreprise, le client ne sait quasiment pas combien ça coûte, l'expert comptable ne revalorise pas la prestation et souvent, son client est rentré à 20 ans avec une 2042, il a de aujourd'hui, et bon, on a un peu valorisé entre-temps, mais on n'est pas encore dedans. Et ça permet aux experts comptables de revaloriser leurs prestations. Et le client est content parce que c'est la boîte qui paye la plupart du temps, on verra comment, ou à titre privé, mais le crédit d'impôt, c'est le sésame. Voilà. Et c'est pas cher. Voilà. Et c'est pas cher. Alors justement, parce qu'on était là-dessus, combien ça coûte? Alors, juste quand même. Il faut qu'on avance, il est 13h10, il faut qu'on allez, c'est bon. Combien ça coûte? C'est ça, c'est vous, Jean. Voilà. Alors, bon, très clairement, ouais. il y a un énorme investissement à faire, hein, puisque vous allez investir dans une part de la coopérative ECF Service, 200 €, ce n'est pas tous les ans, c'est une fois. Hein. Vous allez investir dans une deuxième coopérative qui est encore plus chère, Exacop, 10 €. Voilà. Et vous allez souscrire, voilà, vous allez souscrire le bordereau de souscription en ligne, vous allez adhérer au ECF Service, on vous renvoie tout de suite à Exacop, vous allez souscrire une part de capital, surtout signer le règlement intérieur et le mandat de facturation, c'est important parce que pour que Exacop ait le droit de facturer à votre place, il faut qu'il y ait un mandat de facturation, mais même de facturation, de gestion administrative et d'encaissement. Voilà. Et puis, ça, c'est le tarif, ça, c'est l'investissement une fois pour toutes, donc un investissement de 210 €. Et derrière, il y a un abonnement annuel. Il y a un abonnement annuel à Exacop, à la coopérative Exacop. À date anniversaire, oui. À date anniversaire. Le prix public, normalement, c'est 390 €. Pour un adhérent ECF, alors on fait quand même une petite différence pour les adhérents ECF Service entre les experts comptables qui sont ECF et les autres experts comptables. Donc, à la place de 390, si vous êtes adhérent d'ECF Service et d'ECF, vous n'aurez que 60 € par an. Voilà. Et si vous êtes toujours ECF Service, mais non adhérent ECF, vous voyez, c'est ouvert à tous les confrères, ce sera 190 €. Il est normal. Dans toutes les prestations d'ECF, il y a toujours un différentiel entre les adhérents et les non-adhérents. Il faut bien avoir une contrepartie à sa cotisation à la fédération ECF, c'est logique. Donc déjà, voilà, le coût annuel, il sera de 60 ou 190 € pour avoir le droit d'utiliser la plateforme. Et ensuite, vous aurez un coût qui va se trouver, donc on vous a dit, à l'adhésion, 210 €, un coût annuel, on l'a vu, et puis un coût variable. Il y a un coût variable qui est une commission administrative, c'est-à-dire pour gérer la facturation, l'encaissement, le paiement, l'établissement des attestations pour le crédit d'impôt, la déclaration annuelle à la base Nova, enfin toutes les obligations qui sont par derrière et qu'on ne sait pas toujours bien. On a une commission administrative de 11%. Alors, vous allez me dire, c'est cher. Pas tout à fait, parce que très clairement, comme vous êtes en TVA, comme vous êtes passé en TVA à 10%, alors que si vous aviez facturé du cabinet, vous auriez une TVA à 20%, et pour l'entreprise, on est sur un particulier, donc il ne récupère pas la TVA. Donc, ce n'est pas le hors-taxe qui l'intéresse, lui, c'est le prix TTC. Donc, si j'étais en service normal, moi, je ferais non, on reste sur le précédent d'abord, excuse-moi, voilà, je termine celui-là. Pardon. Oui, le calcul, le cabinet, voilà, celui-là, merci. Donc, comment je fais mon petit calcul chez moi? C'est simple. Avant, je demandais hors taxe 100 €. Je rajoute la commission et j'aurais fait une TVA à 20, ce qui aurait fait 120, ce qui aurait fait un coût de 120. Là, du coup, ça va coûter en plus 2,10 € puisque j'ai 11% de commission Exacop, plateforme, et une TVA à 10. Donc, pratiquement, le différentiel, le coût de la commission, le coût de la prestation Exacop, c'est presque le différentiel de TVA à 2,10 € près. Alors, ça, c'est la façon dont nous, on fait le calcul.
Donc, on dit combien on aurait demandé, hors taxes, les frais de déplacement éventuellement s'il y en a. J'y ajoute mes 11%, j'y ajoute mes 10%, j'ai le prix TTC. Bon. Mais quand je fais une lettre de mission, je m'adresse à un particulier. Donc, la TVA, tout ça, il s'en tape royalement. Le seul truc qui l'intéresse, on a moins l'habitude chez nous, mais on est obligé de le prendre parce que ma lettre de mission, elle va bien sûr être TTC. Je ne vais plus parler de hors taxe et de TVA. Alors, quand j'étais sans le service à la personne, ça coûtait 120 € à mon particulier. Hein, voilà. Et je lui facturais, je faisais une lettre de mission de 120 €. Maintenant, si je fais le même 120, ou alors je fais 122,10, dans la vraie vie, je vais me faire je le fais dans les deux sens. Hein. Donc, soit je vais 122,10 et ça va marcher la même chose, mais même là, même si je prends le même prix TTC, ce qui n'est pas le cas parce que j'augmente toujours, si j'ai le même prix TTC, ça me représenterait un prix revenant au cabinet de 97,09. Bon, donc un coût administratif de 2,91, mais surtout, mon client, ça ne lui coûte pas 120, ça lui coûte 60, puisqu'il va être remboursé de 60. Que ce soit par prépaiement ou pas, à l'URSSAF, ça c'est nouveau depuis 2022, mais de toute façon, ça lui coûte 60. Alors, et surtout, moi, psychologiquement, d'ailleurs, moi, le prépaiement, je ne l'utilise pas au cabinet, parce que psychologiquement, mes clients, ils aiment bien avoir le crédit d'impôt. Voilà, ils aiment bien que je le déduise sur la feuille d'impôt, que je leur mette l'attestation Exacop avec. Ça ne coûte plus rien quand c'est payé, quand c'est déduit sur les impôts. Bon, on est dans la psychologie, hein, mais nos clients, en plus, souvent des revenus qui peuvent être un petit peu élevés, la phobie fiscale et administrative font que dès que j'ai un crédit d'impôt, c'est bien. Voilà, on le sait bien, c'est comme ça que ça se passe. Alors, même si on bâtit notre prix, comme on a vu à la slide précédente, en partant du hors-taxe pour arriver à un prix total, parce qu'on fera une lettre de mission TTC, dans la pratique, on fera bien une lettre de mission TTC, sans mention de la TVA, puisque ça amène de la complexité et le client n'y comprend rien. Voilà. Alors, pour vous dire si ça marche pas bien, puis on vous laisse on va arriver à la fin de la présentation pour vous laisser la place aussi pour des questions. Hein. Il y en a déjà, je les surveille, vos questions que vous posez en ligne. Et pour l'instant, j'ai répondu aux premières. Mais donc, en 2023, pour l'instant, on a 400 adhérents. Voilà. Et sur 2022, on a fait l'année complète antérieure, on a fait un chiffre d'affaires supérieur à 4 millions d'euros. Bon, vous voyez, donc comme quoi, en création d'une nouvelle mission, c'est pas trop mal. Mais on avait fait quasiment 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions de prestations de services à la personne. On a eu une progression assez linéaire depuis la création en 2019. Et puis, les modalités d'adhésion, Odile, donc une fois qu'on a vu tout à l'heure la souscription à ECF Service, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et après, où on vous a mis en liste, et après, il y a l'adhésion à Exacop. Voilà. Il y a l'adhésion à Exacop, il me faut 4 documents, enfin les documents classiques, hein, CNI, RIB, URSSAF, mandat CEPA pour l'adhésion et votre logo. Une fois qu'on a ces éléments-là, dans les 48 heures, vous êtes adhérent. Vous recevez en même temps un mail avec votre identifiant mot de passe, êtes appelé pour prendre un rendez-vous de formation au portail de facturation qui dure 3/4 d'heure en visio avec la personne qui facture dans vos cabinets et un rendez-vous avec moi d'une formation en visio aussi pour l'ensemble des collaborateurs du cabinet qui sont intéressés et que vous voulez intéresser. Et là, on passera 1h30 ensemble à dérouler les prestations, les 2 crédits d'impôt, à bien comprendre comment ça fonctionne pour les particuliers, pour les pros, avec, sans salariés. Voilà, tous les éléments seront... C'est important. Hein. Pensez pas qu'on peut s'exonérer de cette formation. Elle est très importante parce qu'elle va bien vous rappeler le cadre, les obligations. Et comme ça rassurera tout le monde de dire on est bien dans les clous, on fait du service à la personne de façon officielle. Ces 2 formations sont comprises dans les coûts qu'on vous a dit. Il n'y a pas de coût de formation qui effectuerait. Donc, n'ayez pas peur, mais surtout faites-la bien parce que sinon, vous allez perdre votre temps à tâtonner alors que c'est très facile. Une fois que vous avez fait la formation, vous démarrez immédiatement. C'est d'une grande facilité. Alors, Jean, la formation est obligatoire. Elle est obligatoire. Elle est obligatoire parce que l'expérience montre que ceux qui ne la font pas n'arrivent pas à s'en servir, ne démarrent pas, ils ne s'en servent pas, ils ne démarrent pas. Et alors, il y a la formation.
Oui. Moi, je vais être honnête, quand j'ai fait la formation, j'étais un des premiers. Donc, j'ai testé Odile à l'époque, on s'est connus à ce moment-là. Voilà. Et puis, je l'ai fait avec 2 associés. On a fait immédiatement, on s'est fait entre nous une déclaration à 1 euro. D'ailleurs, j'ai un de mes associés qui me dit: ah oui, j'ai voulu le faire, je ne vais pas sortir ma carte bancaire. Je dis: si, tu me payes parce que je vais aller jusqu'au bout du processus. C'est pas obligatoire pour avoir maintenant. mes factures, mes trucs, mes bazars. Donc, on a commencé à se faire. Et franchement, on a démarré en moins d'une demi-heure, c'était fait. Et surtout, vous ne serez jamais seul, puisque après les formations, les deux, vous aurez toujours dans la coopérative quelqu'un pour vous accompagner en permanence. Vous aurez mon portable, mon mail, ceux de mes collègues, et vous aurez toujours la possibilité en permanence de nous interroger, parce qu'on n'a pas forcément tout retenu d'une formation, comme vous n'aurez pas tout retenu de cette présentation, d'ailleurs. Alors, bon, je crois qu'on a fini. Ouais, on va répondre aux questions. Hein. Je vois Christophe Raverdi, le tarif de 11%. Alors, c'est le moins cher des taux de coopérative, hein, puisque souvent, on monte un petit peu plus haut que ça. On parle toujours en TTC, en fait, en coopérative, on parle toujours de 10%. Nous, en fait, c'est 10% du TTC. C'est comme ça. C'est 10% du TTC, voilà. C'est exactement les 11% sur le hors-taxe, c'est exactement 10% sur le TTC. Bon, voilà, c'est le prix. Vous pouvez aller regarder dans les différentes coopératives. On est souvent un petit peu plus cher que ça. Mais comparé surtout, et Jean, si je peux me permettre, 10% de frais de coopérative n'importe où ailleurs, c'est un crédit d'impôt. C'est le 50. Ça ne sera jamais le crédit d'impôt pour les entreprises. Et ce qui vous intéresse, c'est pouvoir facturer vos prestations d'assistance administrative plutôt aux chefs d'entreprise qu'aux particuliers. Voilà. Et alors, question d'Isabelle, je suis sur les questions. Parce que, alors oui, vos questions, hein, vous nous les posez, là, vous avez Q&R, questions-réponses, voilà. Donc, moi, je suis en train de suivre pendant que… Isabelle, pourquoi faut-il une attestation de vigilance pardon, pas Isabelle, Odile. Question d'Isabelle à Odile. Alors ça, ce ne sont pas nos obligations, ce sont les obligations des coopératives. Comme en fait, vous allez… en fait, on facture pour vous, mais vous avez vu, ce qui compte, c'est votre RC Pro. Quand Jean tout à l'heure parlait de la RC Pro de Vispirène qui vous couvre, ce n'est pas notre RC Pro, c'est pas… En fait, on est obligé de justifier que vous êtes coopérateur avec un RIB, un CABIS, que vous payez bien vos charges sociales. Alors, si vous êtes en tout début d'activité, ce qui peut arriver de jeunes experts comptables, souvent, ils n'ont pas tout de suite leurs URSSAF, il faut une attestation sur l'honneur, mais en général, c'est une vraie attestation de vigilance, c'est les obligations de la coopérative, voilà, tout simplement. Il n'y a rien de particulier. Et tu as rappelé, Odile, que le contrat groupe nous couvrait bien pour cette prestation de service à la personne. On a tous les courriers de Verspirène qui attestent bien que l'on est. Et nous-mêmes, ECF Service, on est également assuré Verspirène pour le contrat groupe de la profession. Et donc, il n'y a pas de souci, on est bien couvert en responsabilité civile professionnelle. Alors, je regarde, je pense qu'on a traité les questions pour l'instant. Vous avez peut-être encore quelques questions? Je ne vois plus en ligne. L'image sera-t-elle bien liée? L'image de la facture sera bien liée. L'image de la facture sera-t-elle bien liée à la facture? Je n'ai pas bien compris l'image de la facture. Ah oui, en fait, est-ce que le client reçoit bien la facture quand il reçoit son mail? Oui, il reçoit sa facture par mail. Oui, bien sûr. Et à l'entête de votre cabinet. Voilà. Oui, c'est le modèle qu'on a vu. Ah non, on a vu le modèle de prestation, on n'a pas vu le modèle de formation. On peut en passer une, hein, si vous voulez. Voilà, en fait, la facture que le client va recevoir, pardon. Ici, client. Voilà une facture client. Alors, hop, ça sera bien sûr pas ce cabinet-là qui sera l'entête, hein, ça sera le vôtre. Donc, en fait, sur la facture client, alors là, on facture un particulier. Donc, c'est bien votre en-tête. On facture le particulier. Si on facturait une entreprise, on aurait l'en-tête de l'entreprise avec sa raison sociale, son SIRET et sa TVA. Ici, on est en assistance administrative. Si c'était un professionnel, on aurait aide financière pour les activités de service à la personne. C'est deux libellés légaux qui sont suffisants. Et puis ensuite, la facturation classique. Et nous, en pied de page, avec notre numéro d'agrément. C'est pour ça que cette facture est une facture service à la personne. Alors, justement, il y a une question de Kéline qui nous dit, bon, vous avez été trop vite, je n'ai pas tout compris. Qui facture à qui? Alors, il y a cette facture-là qui est faite. Alors, quand le relevé de prestation a été signé par le client a payé,
quand le paiement génère automatiquement cette facture, c'est-à-dire c'est le cabinet qui a fait une facture exactement, qui a été établie par Exacop, puisque c'est pour ça qu'il y a deux logos. Hein. En haut, vous avez TGS France, c'est le nom du cabinet, c'est votre logo. Donc voilà, c'est la facture qui a été faite par Exacop pour le compte. C'est ça le mandat de facturation. Exacop fait la facture du cabinet. Voilà. Donc, il y a le logo du cabinet dessus. Elle est adressée au client. Voilà. Et on rappelle en bas que c'est du service à la personne. OK. Donc, ça, c'est la première facture. Bon, facture acquittée par le client. Ouais. C'est la facture acquittée par le client et qui a bien été acquittée par le client. Et ensuite, il y a l'autre. Il y a l'autre facture, c'est-à-dire que la facture qui est faite entre le cabinet et Exacop. Donc, où là, on va avoir une prestation, on va avoir le retour du montant avec un montant sur lequel il y a les frais administratifs qui sont déduits et la TVA. Et ça, c'est votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est notre chiffre d'affaires. Et on n'est plus en pied de page avec la coopérative puisque ce n'est plus une facture de service à la personne, c'est une facture fournisseur-client. On vous doit de l'argent. Voilà. Et d'ailleurs, avec un taux de TVA qui est à 20. Exactement. Chacun s'occupe de sa TVA. On collecte à 10, vous collectez à 20. Voilà. Et puis, ben voilà, et le paiement, le virement qui part immédiatement également. Tout ça, c'est… Donc, dès que le client a payé, ça génère la facture du cabinet au client, la facture du cabinet à Exacop qui a encaissé pour notre compte et le virement de Exacop au cabinet. Et nous virons tous les jours. Dès que le client est réglé, vous êtes viré le lendemain. Ah oui, c'est vraiment instant. On voit vraiment tout ça, tout part là, tout est chaîné, lié, et il n'y a aucune intervention du cabinet. C'est le paiement client qui va générer l'intégralité, et ensuite on va retrouver sur le site web, et vous les envoyez aussi par mail, hein, mais sur le site web, on va retrouver toutes les attestations des clients du cabinet, toutes les attestations Exacop. Exactement. Si on revient sur notre portail… La seule chose, pour l'instant, Exacop, c'est peut-être pas prévu. Vous n'envoyez pas encore, comme le CESU par exemple, vous n'envoyez pas encore aux impôts la prestation Exacop n'est pas préidentifiée sur la déclaration d'impôt encore. Ah, c'est pas notre faute, ça. Je sais bien que c'est pas de votre faute. C'est les impôts qui ne le font pas. Ouais, c'est parce que les impôts ne traitent actuellement que le CESU. Oui, pour l'instant, ils font, mais encore pas tous les CESU, ils ne font pas les coopératives, par exemple. Non, ils font le CESU. Ils font le CESU URSSAF. Ils font le CESU URSSAF. Voilà, le particulier employeur. Oui. Voilà, c'est ça. Parce que il y a une transmission de l'URSSAF tous les ans aux impôts. Voilà. Mais il y a qu'eux ils l'ont organisé qu'avec l'URSSAF, ils ne l'ont pas encore organisé avec les coopératives. Et donc, ce n'est pas la coopérative qui ne veut pas faire. Ce n'est pas Exacop qui ne veut pas faire, c'est les impôts qui n'ont pas encore mis en œuvre ce flux qui est fait aujourd'hui déjà sur tous les revenus mobiliers, qui est fait sur le CESU, qui est fait sur plein de choses, mais pas encore sur l'ensemble des organismes de service à la personne. Alors, par contre, quand c'est l'avance immédiate de crédit d'impôt, c'est indiqué. Quand le client a bénéficié de l'avance immédiate de crédit d'impôt, qui n'a été prélevé que de la moitié de la facture, et que c'est l'URSSAF qui prélève, là, c'est pré-rempli. Oui, ce qui s'explique par le fait que c'est l'URSSAF. C'est ça. Et que la seule transmission qui existe en service à la personne, c'est entre l'URSSAF, donc le CESU et le prépaiement. L'avance immédiate, pardon. Chaque fois, je cherche le terme. Merci, Odile. L'avance immédiate. OK, pourquoi faut-il faire? Je regarde à l'écriture, pardon. L'image de la facture sera-t-elle liée? Ça, on a expliqué. La mention assistance administrative à domicile est valable si c'est le client qui se déplace au cabinet. Il faut absolument qu'on passe d'après la loi. Après, bon, il y en a qui font autrement, chacun le fait sous sa responsabilité, hein, mais il faut qu'il y ait un passage au domicile, parce que le principe du service à la personne, c'est au domicile. Alors, on peut avoir une partie qui est faite au cabinet, la déclaration, on l'envoie sur Internet, le truc et le bazar, mais il faut au moins qu'il y ait
c'est ce que vous avez indiqué au départ, passage au domicile, au moins soit pour prendre les pièces, soit pour restituer. Il faut qu'il y ait un passage au domicile. Peut-on donner l'exemple du bilan patrimonial, tableau établi par Isaac Kopp? Peut-on donner un exemple avec le bilan patrimonial? Comment ça, un exemple? Oui, le bilan patrimonial, je vous l'ai donné, tableau établi par Isaac Kopp, point d'interrogation. Ah non, le bilan patrimonial, non, Exacop ne fait aucune prestation. Hein. C'est vous qui, si vous faites un bilan patrimonial, Exacop s'occupe de toute la partie prestation, enfin de donneur d'ordre, prestation de services, s'occupe de la facturation, du paiement et des déclarations du service, mais il ne fait pas la. On ne fait rien en fait, on fait aucune activité de prestation. Aucune activité professionnelle. On fait que de la facturation et du suivi de facturation. Et on porte la dette pour vous. Il y a un doublon de la facture du coût pour la facture de prestation, facture cabinet particulier. Non, ça c'est prévu. Il y a un doublon de facture, pas vraiment, parce que le principe, c'est j'ai donné un mandat de facturation à Exacop et un mandat d'encaissement. Donc Exacop, c'est en fin de compte, c'est Exacop qui va avoir la facture à 10% vers l'entreprise, même si c'est pour le compte du cabinet, vers l'entreprise, vers le particulier, pardon. Elle gère l'encaissement, donc ça c'est la compta d'Exacop, et moi après j'ai mon reversement avec mon taux de TVA à moi. Donc c'est bien en fin de compte c'est Exacop, en réalité c'est Exacop qui fait la facture directe au client, au particulier et qui l'encaisse, et après elle reverse au cabinet mes honoraires. Est-il obligatoire pour toute la prestation? Non, pas pour toute la prestation. Il faut au moins qu'il y ait un bout de la prestation qui soit faite. Bien sûr que je vais renvoyer les transmissions depuis mon logiciel. J'ai pu le faire chez le client, mais je peux le faire aussi au cabinet, une partie au cabinet. Si vous occupez des relances, y a-t-il des frais supplémentaires? Non, pas du tout. Non. Tout est compris dans les 10% de frais de coopérative, il n'y a rien de plus. Voilà. Il n'y a rien de plus. La plateforme Exacop gère-t-elle des relances de paiement client? Oui, et c'est dans le prix de la prestation. Voilà. Donc, la prestation, elle est globale, c'est ce qui nous a intéressé aussi. Alors bon, on partait d'un peu plus haut, on a réduit un petit peu, on a réussi, on a appel d'offres à faire réduire un petit peu, mais ça couvre l'ensemble. Plutôt que d'aller faire des trucs avec des tarifs, tant pour la facture, tant pour l'encaissement, tant pour ceci, tant pour cela, on a préféré, pour faciliter la globalité de la mission, dire oui, c'est un pourcentage qui englobe toute la prestation, et plutôt que d'aller dire c'est tant pour ça, c'est tant pour ça, c'est tant pour ça, parce qu'au bout d'un moment, ça devient trop compliqué à gérer, et puis les gens ne savent plus les choses. Là, au moins, on connaît le prix, et puis très clairement, par rapport aux clients, ça ne nous pose pas vraiment de problème, parce que le prix administratif est payé sur le différentiel de TVA. Juste pour préciser pour monsieur ou madame qui posait la question, le suivi des règlements n'est pas obligatoire. Vous avez toujours le choix de décocher l'option relance client. Si un client ne voulait pas qu'on embête, vous pouvez toujours décocher l'option. Par principe, on vous conseille de le faire parce qu'on est plus efficace et plus rapide pour se faire payer. Voilà. Mais vous pouvez toujours décocher l'option. OK. Bon, on est arrivé à la fin de notre heure, hein, puis on va essayer de respecter. On a pris juste une heure, puis je vois que j'ai plus de questions en ligne. Hein, je vérifie si j'ai une dernière question. Je redescends. Hop, ah, pardon. Noémie, OK, super, merci. D'accord. Désolé. J'étais un peu en retard. Bon, OK, pour l'adhésion. De toute façon, vous pouvez nous rappeler, il n'y a pas de souci, pour que Self-Service n'a pas demandé l'agrément SAP, parce que c'est très lourd. On a failli regarder si on allait faire la plateforme, le service. L'agrément SAP, ce n'est pas un simple dossier à remplir, c'est plein d'obligations qui sont tout au long de l'année. Et tout au long de l'année, et en fin d'année également, parce qu'avec toutes les bases qu'il faut resservir après à la DRITS, enfin à la direction du travail pour le compte du préfet. Donc c'est une activité qui est très suivie de très près. Il faut vraiment être un professionnel. En plus, si à partir du moment où on avait demandé un agrément SAP, je ne pourrais rien faire d'autre.
alors que ECF Service va faire également proposer d'autres services, mutualiser d'autres services, et le service à la personne est une activité exclusive. Je ne peux faire que ça. Donc, on ne veut pas le faire parce que c'est trop de boulot, et des gros investissements, et il faudrait avoir un certain nombre de salariés, ce qui coûterait fort cher. Donc, on a préféré des solutions les plus efficientes, en s'appuyant sur les professionnels dont c'est le cœur de métier. Voilà un petit peu le pourquoi, le comment. Eh ben maintenant, il n'y a plus que… on vous attend chez ECF Service. Bienvenue à vous tous. Déjà, merci de nous avoir suivis durant toutes ces prestations. Et je vois que ça commence à sortir. C'est normal. On va tous déjeuner vite fait avant de partir et de reprendre du service. Alors, bonne fin de déclaration, parce qu'on est aussi dedans. Et puis, donc, à très bientôt à tous. Et puis, merci également à Louis qui nous a mis en place cette visio et qui nous a permis d'être passés 7 heures ensemble. Odile, un grand merci à toi également. Merci Jean, merci à toutes et à tous. Oui. Et puis donc, à très bientôt. Au revoir et bon courage.